Mon voyant, ma voyante intérieure. J'apprends à ressentir la meilleure option pour moi en portant attention à l'ouverture ou à la contraction de tout mon être, à la pensée, à l'approche ou au contact de certaines personnes, lieux ou configurations. Me plaçant au centre de mes corps, je suis au cœur de tout ce qu'ils captent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de déposer ici un ressenti que je suis en train d'explorer et qui, qui est celui de ressentir au quotidien euh, ce qui est favorable pour notre expansion ou ce qui au contraire va nous la compliquer. Je pense que je vais intituler cette vidéo euh, Mon voyant ou ma voyante intérieure, euh, en référence justement à tous ces moments où on aimerait avoir quelqu'un comme ça qui arrive devant nous et qui nous dise vraiment quoi faire, dans quelle direction aller, quel tournant notre vie va prendre. Euh, on aimerait, vous savez, des fois tomber sur ces panneaux indicateurs où tout est écrit, où le mode d'emploi euh, est là et on n'a plus qu'à suivre les points 1, 2, 3, 4. Et ces points 1, 2, 3, 4, ces panneaux indicateurs, il s'agit vraiment de les ressentir parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, clairement. Alors effectivement, on peut avoir ces moments de doute où on a besoin peut-être d'une confirmation de quelqu'un. Donc on peut aller à la rencontre d'une personne et qui a des ressentis qui vont peut-être pouvoir nous accompagner sur les différentes options. Vous savez, cette capacité à ressentir l'énergie de chaque euh, possibilité. Donc, possibilité 1, il y a cette énergie-là. Possibilité 2, je ressens plus ça. Possibilité 3. Et après, on fait le choix, effectivement, de ce qui nous parle le plus. Euh, j'ai fait ces expériences de rencontrer des gens comme ça. Et, hum, et je dirais, du coup, il y a le oui et le non qui m'arrivent. Et comme finalement, avec toutes ces nouvelles énergies, vibrations, fréquences qui nous sont amenées, tout ce nouveau bain énergético-fréquentiel dans lequel on est, euh, beaucoup de choses se remettent à l'heure, j'ai envie de dire, se repositionnent différemment. Euh, et c'est comme si finalement on savait vraiment nous-mêmes détecter ce qui est bon ou pas, tout simplement en étant ouvert, en accueillant euh, ce qui se présente. Euh, alors, forcément, euh, ça demande un certain état de réception, de pouvoir accueillir ce qui, ce qu'on ressent être bon ou pas. C'est vrai que, vous savez, je vois cette petite aiguille sur les balances quand on se pèse. Et, et, hum, et cette petite aiguille intérieure, ce petit ressenti intérieur qui vient nous informer de, ok, quand on est tourné là-bas, en fait, il y a une expansion qui se fait. Et puis quand on s'oriente sur autre chose, il y a comme une contraction, ça se ferme. Euh, et
apprendre à ressentir ça, au-delà de toute la mentalisation qu'on nous a, qu'on nous a euh, appris à, à développer depuis petit. Comme je le disais déjà dans d'autres vidéos, il ne s'agit plus de mentaliser, mais bien de recevoir, de ressentir, de réceptionner. Euh, donc en fait, pour réceptionner, euh, c'est comme, je dirais, c'est comme c'est comme si on était dans un état méditatif du matin au soir. C'est-à-dire que la fréquence dont je parle, c'est cet état qui devient une normalité. Euh, en tout cas pour moi, c'est devenu une normalité. Cet état de silence profond, de connexion profonde, qui, comme si j'étais en osmose finalement entre l'extérieur et l'intérieur. Bien sûr, j'ai les parois de mon corps qui délimitent l'intérieur, mon intérieur et l'extérieur, mais c'est comme si en fait tout devenait unité finalement. Et, et de ce fait, en fait, c'est comme si je ne réfléchissais plus à rien, que finalement, euh, euh, mon cerveau, quelque part, ne me servait plus qu'à agencer mes journées, à configurer mon quotidien, à faire les choses dans un ordre le plus optimal possible, etc., par rapport aux choses qu'on a à faire, à aligner dans la matière. Et, mais plus à réfléchir sur telle action, dans quel sens ce serait mieux de le faire. Donc, euh, comment dire ça euh, je me laisse vraiment recevoir quand, euh, quand je sais que je vais avoir besoin de quelque chose. euh, J'aimais cette fréquence-là. J'aimais l'information que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin d'une solution, que j'ai besoin d'un apport informatif, que j'ai besoin euh, d'un petit carrefour à cet endroit-là, etc. Parce que j'ai des incompréhensions sur tel point. Et en fait, finalement, ça se présente. Un jour, 2 jours, 3 jours après, euh, c'est, c'est comme si finalement je devenais la vie. Et, et quand j'ai besoin de quelque chose pour euh, créer encore plus d'expansion, d'ouverture, de propositions, je l'aimais. J'aimais euh, voilà, cette information euh, de, euh, de besoin de telle chose pour continuer. Et, et que si meilleure proposition il y a, alors que la vie me le fournisse, quoi. Je sais que ça va être fourni. Mais tout le temps à travers moi, à travers ma volonté à moi, mon énergie à moi, puisque il est dit que nous sommes tous un et nous sommes tous et toute la vie. À travers chacun et chacune d'entre nous, nous sommes toutes et tous expressions de vie. Donc, c'est comme si finalement, d'un claquement de doigts, je pouvais, je peux commander en fait, je fais ma commande. Euh, Encore une fois, il m'est arrivé quand je commande quelque chose, je vais dire ça comme ça, de effectivement le voir se positionner devant moi et finalement pouvoir avoir de ce fait la possibilité d'être renseigné sur euh, la, la réelle faisabilité du truc. Parce que le fait de l'avoir devant soi, finalement,
parce qu'on pensait que c'était la meilleure option, ben, on se rend compte en fait que non, finalement, en fait, c'est pas vraiment ça, en fait, la meilleure option. Et finalement, ben, tout simplement euh, accueillir ça. Et, et de la même façon, quand on veut savoir si quelque chose est bon pour nous. Est-ce que si je choisis ça, ça va aller, comment ça pourrait fonctionner, etc. Là déjà, quand on commence à réfléchir, on coince sur la réceptivité. Quand vous êtes sur l'idée d'un projet, d'un renouvellement de configuration, etc., euh, juste ressentez-le, comme je disais dans une autre vidéo, juste ressentir en fait, fermer les yeux, se renseigner là-dessus, prendre un maximum d'infos, euh, aller voir des vidéos là-dessus, pour capter un maximum l'énergie, pour voir si c'est réellement ce qu'on veut. On peut effectivement, encore une fois, aller demander à une personne son ressenti sur cette situation. Et effectivement, il y a des personnes qui ont de très bons ressentis et qui vont nous dire tout de suite euh, peut-être les, euh, les différents petits points qui vont coincer ou qui pourraient euh, nous opposer une petite résistance, etc. Ou une grosse. Mais encore une fois, je reste, enfin, j'expérimente que on a vraiment besoin d'être au contact de cette expérience nous-mêmes, de cette rencontre pour intégrer l'information. Je me suis vraiment rendu compte, puisque ça m'est arrivé, j'ai rencontré, je suis allée voir une amie qui se trouve avoir de très belles capacités. Et au cours de notre conversation, elle m'a proposé un ressenti, puisque je lui avais demandé. Et, euh, et c'est vrai que son ressenti s'opposait à mon espoir du moment, à mon envie, voilà, à mon espoir tout simplement de réalisation et d'une certaine configuration. Et donc du coup, vous savez, ce truc un peu qui vient coincer, on entend le grincement quand on nous annonce que non, en fait, c'est pas par là. Et on se dit, ah ben mince, parce qu'en fait, finalement, on avait tout axé sur ce truc-là. Et puis, en fait, c'est comme si on venait nous fermer le truc et nous dire, ben non. Donc, du coup, ben, il y a un peu tout qui retombe. Et on se dit, ah non, mais peut-être qu'elle s'est trompée. Peut-être qu'en fait, non, tout est possible. euh, tout peut être réactualisé, etc., etc. Et j'ai simplement expérimenté, voilà, j'ai pris l'info, sans rien vouloir en faire de spécial, sans m'y opposer, sans lutter contre, euh, sans ouais, juste, je l'ai euh, je l'ai prise, je l'ai reçue. Et, et les jours qui ont passé, les semaines qui ont passé, je me suis rendu compte à quel point, finalement, euh, tout se positionnait petit à petit comme mon ami me l'avait dit. Et c'était beau à voir, beau à ressentir, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ressentais comme si cette situation commençait à se dissoudre, disparaître petit à petit, pixel par pixel. Et
plus les pixels s'effaçaient et plus je retrouvais mon espace, je reconnectais mon espace. Et je me suis rendu compte à quel point ce projet que j'avais, enfin cette configuration, cet espoir que que je maintenais, vers lequel j'étais orientée, en fait, prenait une place, prenait de la place euh, dans mon espace et, et alourdissait finalement mon espace, mon énergie, me bloquait, me coinçait, me, de façon très subtile, hein, je parle de ça de façon très subtile, mais comme finalement j'arrive de plus en plus à ce ressenti profond, à cette pure connexion profonde avec tout ce qui est, avec la grande logique euh, du vivant, de tout ce qui est. Voilà, euh, je, je m'aligne tout simplement à ce rythme. J'avais l'image, justement là, l'image me venait, vous savez, de cet appareil qui compte en musique. Je, je n'arrive plus à trouver le mot. Bref, c'est une petite boîte un peu en bois triangulaire et, et où il y a l'aiguille métallique et qui bat le rythme. Et plus vous descendez le curseur ou vous le montez, bref, plus ça va lentement ou plus ça va vite. Et, euh, et en fait, c'est comme si avant, quand j'étais encore trop dans le mental, je, j'étais accrochée sur, vous savez, la tige en métal qui balance. Donc forcément, on subit les mouvements plus ou moins rapides. On subit, et c'est comme si on voulait contrôler un peu. On avait envie de contrôler ce mouvement de balancier pour qu'il balance plutôt dans un sens que dans un autre, parce que nous, on aurait préféré que ça aille plus dans un sens que dans un autre. Et là, en fait, dans l'état que je suis en train de connecter, c'est comme si je devenais finalement cet objet tout entier. Et comme si en fait oui, le balancier se faisait, mais le, le, le mouvement se fait, mais je ne suis plus agrippée au mouvement. Je ne suis plus agrippée à si ça va à droite, à gauche, ou je fais partie du tout. Je me retrouve finalement élément du tout. Je, euh, c'est comme si je n'avais plus d'individualité, euh, comme si finalement tout ce qui pouvait se passer n'avait plus d'importance, comme si tout ce qui pouvait se passer dans ma vie n'avait plus d'importance, dans le sens où je sais que ben, tout est parfait, tout arrive au moment où ça doit arriver. euh, euh, et forcément, en rentrant en, en unification, en union avec tout ce qui est, on, on connecte forcément euh, l'idée de euh, la possibilité de ne plus être là du jour au lendemain, de ne plus faire partie de cette matière du jour au lendemain. Euh, et, euh, et j'ai envie de dire qu'importe, puisque on fera toujours partie du tout. Et, euh, et oui, ce qui pique, c'est de se dire que ben, sûrement, si on n'était plus là du jour au lendemain, ça laisserait forcément euh, une trace émotionnelle euh, plus douloureuse que joyeuse auprès de nos aimés. Mais finalement, je pense que quand on en arrive là, à cette idée d'éphémérité, j'ai envie de dire, à, à ce précieux de l'éphémère,
Du coup, c'est comme si on connectait en même temps le précieux de tout, le précieux de tout ce qui est, des moindres instants de vie. Euh, et finalement, la reconnaissance de faire partie de ce tout, la reconnaissance d'être, de pouvoir participer à tout ça et, et d'être le trait d'union euh, pour, euh, pour plein de gens, pour différentes choses. Le trait d'union euh, entre la vie et la vie. Euh, le trait d'union via chacun d'entre nous que la vie a fait pour elle-même. Et, euh, et finalement, recouvrir cette unité-là, la ressentir pleinement euh, et, euh, et lui faire confiance parce que vraiment, elle sait profondément tout ce dont nous avons besoin. Et, euh, et, euh, et oui, là, je connecte aussi l'information du mot dépouillement. Et c'est vrai que je réalise en fait que je- j'aimais ces propos, euh, alors que vraiment euh, je traverse un certain dépouillement. Et je pense que c'est bien pour ça que du coup, c'est cette proposition euh, euh, informative se présente là. Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est quand on est dans euh, le plus pur et joyeux dépouillement, euh, qu'on est amené justement à trouver les solutions, qu'on est amené à trouver ouais, les solutions, euh, de nouvelles possibilités, de nouvelles postures pour pallier à, à ce qui manque, entre guillemets, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça manque pas et que ça nous encombrait plus qu'autre chose, mais qu'au final, c'est comme un switch, quoi. Il y a vraiment, je vois vraiment comme je sais plus où j'ai vu ça, mais comme un plateau avec plein de choses dessus, comme une ville tout entière dessus, comme une vie qu'on aurait positionnée tout entière. Et puis en fait, ce plateau d'un coup se tourne et en fait, on se retrouve avec un plat complet. Et tout ce qu'on avait vécu, tout le passé, ben ça part, ça n'existe plus. En fait, c'est comme si ça soutient justement par-dessous tout ce renouveau qui va pouvoir pousser. Donc en fait, on va pouvoir faire pousser agencer, configurer d'autres choses encore mieux sur la base de tout ce qu'on a déjà connu, qui est du passé, qui était peut-être compliqué, qui était lourd, qui était encombrant, qui était finalement, qui n'est plus finalement aligné avec la nouvelle configuration euh, qu'on est en train de capter énergétiquement parlant. Donc, euh, voilà ce que je pouvais nous restituer là sur ce moment. Euh, euh, depuis mon petit radeau, ma petite barque, euh, en espérant que ces quelques infos euh, pourront contribuer pour vous. À très vite. Je ne cherche plus à retenir quelques personnes ou configurations que ce soit et me laisse les vivre tout simplement en me focusant uniquement sur moi et sur ce que ça me fait d'être là, en ces agencements. J'apprends à réceptionner mes ressentis, à écouter mon curseur intérieur, sans plus essayer de relativiser, de trouver des excuses ou de m'amadouer, et ressens enfin pleinement
sereinement et objectivement ce qui me coûte de l'énergie et ce qui m'en remplit.